En Écosse avec une jambe cassée. My friend Ruth wrote to me, Mon amie Ruth m'a écrit and she said, I'm going to pray that his angels will take care of you. et elle m'a dit je vais prier que les anges du Seigneur vont prendre soin de vous. And there was one girl that just took care of me. Et il y avait une femme qui a pris soin de moi. She pushed my wheelchair everywhere I had to go to speak. Elle poussait ma chaise roulante partout où je devais aller parler. She picked up things that I dropped. Elle a ramassé les choses que j'ai laissées tomber. And God took care of me. Et Dieu a pris soin de moi. Hebrews 1:14 talks about angels. Hébreux 1, verset 14 nous parle des anges. It talks about angels that are ministering spirits sent forth to minister and to take care of Ce us. sont des esprits qui sont envoyés pour être au service des hommes. So it might be dogs that somebody's talking about, goodness and loving kindness. Peut-être qu'il parle de chiens lorsqu'il parle de bonté et de grâce. But there's another point that I've read that I thought was rather interesting. Mais il y a un autre point que j'ai lu et qui me semble intéressant. When sheep are moved from place to place, Lorsque on déplace les brebis d'un endroit à un autre, particularly when they go from the valley to the mountain, en particulier lorsqu'ils vont de la vallée jusqu'à la montagne, they eat the good grass from the valley, ils mangent la bonne herbe qui se trouve dans la vallée and their manure is taken to the top of the mountain and dropped there. et leur fumier va jusqu'en haut de la montagne et tombe là-bas. And it is very beneficial to the soil. Et ceci est très profitable à la terre. Now, no other kind of livestock consumes the kind of grass that sheep do. Il n'y a pas d'autres animaux qui consument le genre de plantes ou d'herbes que les brebis mangent. And if they have a good shepherd that's constantly moving them, they're able to clean up a field. Et si ils ont un bon berger, alors les brebis sont capables de vraiment nettoyer un champ ou un pâturage des mauvaises herbes. In ancient literature, they're called those of the golden feet. Dans l'ancienne littérature, on les a appelés ceux qui ont des pieds dorés. Because they were so valuable to help to clean up a field and to take nourishment up to another field. Parce qu'ils avaient tellement de la valeur pour nettoyer un champ et pour donner de la fertilité à un autre champ. So we can say that goodness and mercy does follow a flock of sheep. Nous pouvons donc dire que la bonté et la grâce accompagnent un troupeau de brebis. And they leave behind them something that's productive and worthwhile and beneficial. Et ils laissent derrière elles quelque chose qui est productif et qui est profitable. Where they have walked, there follows fertility and weed-free ground. Et là où les brebis ont passé, il y a de la fertilité et il y a un pâturage qui ne comprend pas d'herbes, de mauvaises herbes. Where they have lived, there's beauty and abundance. Et là où il y a eu les brebis, il y a la beauté, il y a l'abondance. Can you guess the correlation? Est-ce que vous pouvez comprendre la corrélation? Again, I don't want you to get embarrassed. Là encore, je voudrais pas que vous soyez gênés. But what will people remember about you after you've left the scene? Une fois que vous avez disparu, de quoi les gens vont se souvenir de vous? Do you have to cover your tracks when you've moved on to another place? Lorsque vous allez dans un autre endroit, est-ce qu'il vous faut couvrir vos traces? Would it be very embarrassing for you to let the people from behind you tell the people ahead of you what you used to do? Est-ce que vous seriez gêné si les gens disaient à d'autres ce que vous avez fait dans le passé? When you leave your house, do you leave behind peace or turmoil? Lorsque vous quittez votre maison, est-ce que vous laissez derrière vous la paix ou l'agitation? What would your husband or your children say that you leave behind at your house? D'après votre mari ou d'après vos enfants, qu'est-ce que vous laissez derrière vous lorsque vous quittez la maison? Piles of dishes? Une pile de vaisselle? Piles of toys and other stuff? Une pile de jouets ou d'autres choses? What do I leave behind? Do I leave bitterness or forgiveness? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Est-ce que je laisse derrière moi de l'amertume ou le pardon? Do I leave behind contentment or conflict?
Est-ce que je laisse derrière moi le contentement ou le conflit? Do I leave behind love or strife? Est-ce que je laisse derrière moi les disputes ou l'amour? What follows you? Qu'est-ce qui vous suit? I've had some interesting things about this particular fact. Il y a des choses intéressantes qui me sont arrivées par rapport à ce fait précis. When I was writing this, I spoke at a meeting near our home. Lorsque j'écrivais ceci, je parlais dans une réunion près de chez nous. And when I finished, a number of women came up to me. Et lorsque j'avais fini, un certain nombre de dames sont venues me voir. Some of them said, "Oh, I remember you from the church that I used to attend." Et il y en a qui m'ont dit, oh, je me souviens de vous d'une église où j'allais. Some of them said, "Oh, I remember when your children came to our church to sing." Et il y en a qui ont dit, oh, je me rappelle quand vos enfants sont venus chanter dans notre église. Some said, "Oh, I remember praying for your back for so long." Et il y en a qui m'ont dit, oh, je me rappelle avoir prié pour votre dos pendant si longtemps. Others said, "I remember when you spoke at my church or at my Bible study." Et d'autres m'ont dit, je me rappelle quand vous avez parlé dans mon église ou dans mon étude biblique. All this was in one night. It was kind of scary. Et tout cela, la même soirée, ça m'a fait peur. I remember once in Scotland, Un jour en Écosse, je me rappelle, I was standing on this train platform waiting for a train by myself. je me tenais toute seule sur un quai en train d'attendre un train. And a whole family walked by me and said, "Oh, hello, Mrs. Green." Et puis une famille a passé à côté de moi et m'a dit, oh bonjour Madame Green. This was in Scotland where I did not live. Et ça s'est passé en Écosse où je n'habitais pas vraiment. And another day on a train in Scotland, Et une autre fois dans un train en Écosse, a woman walked beside me and looked at me and she said, "Oh, you spoke last week at our church." et une dame m'a regardée et m'a dit, mais vous avez parlé la semaine dernière dans notre église. And when somebody says that, I'm really very glad I'm not doing something I'm ashamed of. Et lorsque quelqu'un dit cela, je suis heureuse quand je n'ai pas fait quelque chose dont je dois avoir honte. Last week in Versailles, a woman came up to me La semaine dernière à Versailles, une femme est venue me trouver and she said, "I heard your tapes on living with love when I was living in Egypt." Elle a dit, j'ai entendu vos cassettes sur vivre dans l'amour lorsque j'étais en Égypte. I've never been to Egypt. Je ne me suis jamais rendue en Égypte. And when I was speaking in Paris, a woman came up to me Et lorsque je parlais à Paris, une dame est venue me voir. and she said, "I remember hearing you in Paris probably 7 or 8 years ago when you were teaching Living with Love." Et elle dit, je vous ai entendu parler à Paris à 7 ou 8 ans où vous enseignez aussi ce séminaire sur vivre dans l'amour. What will people remember about you? De quoi les gens vont-ils se souvenir par rapport à vous? Does goodness and mercy follow your life? Est-ce que la bonté et la grâce accompagnent votre vie? It can be kind of scary when people sort of bring up the past about you. Et ça peut être effrayant lorsque les gens rappellent le passé à notre sujet. Jesus went about doing good. Jésus, lui, il a fait du bien. To a sinful harlot, À une prostituée pécheresse, to a tax collector, à un percepteur d'impôts, he acted in mercy, forgiveness, and compassion. il a montré de la compassion, du pardon, de la miséricorde. The measure of my appreciation of God's mercy is how I deal with other people. La mesure de laquelle j'apprécie la miséricorde de Dieu à mon égard se montre dans la façon dont je traite les autres. When we can receive God's love and in turn love those who are unlovely, Lorsque nous recevons l'amour de Dieu, à notre tour, nous pouvons aimer ceux qui ne sont pas aimables. then we can really show God's compassion and loving kindness. Et si nous faisons cela, nous pouvons montrer la compassion et la bonté de Dieu. A shepherd's joy is seeing his sheep grow and be well. Et la joie du berger consiste à voir ses brebis grandir et être en bonne forme. He delights to see his sheep strong and healthy with nice wool on them. Il prend plaisir à voir de belles brebis fortes et pleines de laine. And then he's thankful for all the work that he's put into those sheep.
Et il est reconnaissant pour tout le travail qu'il a fourni pour produire cela dans sa brebis. You know how difficult it is going through pregnancy and a delivery. Vous savez combien il est difficile de passer par une grossesse et ensuite par l'accouchement. But when they lay that tiny wee baby in your arms, Mais lorsqu'on place ce petit bébé dans vos bras, it's worth all the pain and the suffering. cela valait la peine, toute la douleur et toutes les souffrances. For God to see his sheep content is a great joy to him. Et quand Dieu voit sa brebis contente et heureuse, c'est une grande joie pour lui. As mothers, let me give you a verse. En tant que mère, j'aimerais vous donner un verset. In 3 John, it's way in the end of the Bible. Dans 3 Jean, ça se trouve à la fin de la Bible. It's a tiny little book, but it's 3 John, and the verse is verse 4. C'est le verset 4 de la 3e épître de Jean. This is a verse that I use for myself, C'est un verset que j'utilise pour moi-même. and I would like to offer it to you and for your children. Et j'aimerais vous l'offrir à vous et pour vos enfants. I have no greater joy than to know that my children walk in truth. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. This is being written by John about the people that he's led to the Lord. Ce verset a été écrit par Jean par rapport aux gens qu'il a amenés au Seigneur. Those children that he had led to Christ. Ces enfants qu'il avait amenés à Christ. But I'm taking it to mean our physical children. Mais ici, je l'interprète comme signifiant nos enfants physiques. It wasn't easy for me to raise 5 children while my husband was traveling all the time. C'était pas facile pour moi d'élever 5 enfants lorsque mon mari voyageait tout le temps. They came along very fast, very quickly. Et ils étaient tout près l'un de l'autre. In fact, number 1 was 7 years old when number 5 was born. L'aîné avait 7 ans lorsque le cadet est né. But I can truthfully say I have no greater joy than to know that my children walk in truth. Mais je peux dire en toute sincérité que je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Jesus Christ looked on the travail of his soul and was satisfied. Jésus a regardé le travail de son âme et a été satisfait. He longs for my love. Il aspire après mon amour. I love him because he first loved me. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Now we come to the last phrase. Nous arrivons maintenant à la dernière phrase. I will dwell in the house of the Lord forever. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. As David is writing this, I'm sure he's thinking, wouldn't it be wonderful to be able to actually live in a house? Et je suis sûre quand David a écrit cela, il s'est dit, oh, ce sera merveilleux que de pouvoir vivre une fois habiter une maison. Because most of his life he had been living in caves or on the hillside or running. Et la plupart du temps, il avait vécu dans les cavernes ou sur les montagnes, il était en train de courir. A house, from a shepherd's point of view, Une maison, d'après le point de vue d'un berger, is just a wall c'est un mur without a top on it, without a roof on it. sans toit. It's an enclosure that's open to the wind and to the scrutiny of the shepherd. Et c'est un enclos qui est ouvert au vent et où le berger peut voir. It's not a barn, it's not a shed. Ce n'est pas une grange. It can be made of sun-dried bricks or timber. Ça peut être fait de pierre ou alors de briques plutôt ou de planches. Or even thorn bushes can be put around to make an enclosure. Ou on peut même mettre des buissons d'épines autour pour en faire un enclos. And its purpose is to provide protection at nighttime. Et le but consiste à donner de la protection aux brebis la nuit. The sheep aren't kept there in the daytime. Le jour, les brebis ne sont pas là-dedans. And we are in the encircling love of God. Et nous sommes encerclés par l'amour de Dieu. We're open to the wind of the Holy Spirit. Nous sommes ouverts au vent du Saint-Esprit. He does not override our wills. Il ne force pas notre volonté. He refuses to crash through the door. Il refuse d'enfoncer la porte.
But anyone else who tries to invade is a thief. Mais toute personne qui cherche à entrer, à envahir, est un voleur. Remember the hireling shepherd? Vous vous souvenez du mercenaire? He doesn't care about the sheep, he just wants some money. Lui, il ne se soucie pas des brebis, il veut tout simplement recevoir de l'argent. The house of the Lord. La maison de l'Éternel. I'm sure David longed for that day when he could be there with his good shepherd forever and forever. Je suis sûre que David aspirait à ce jour où il pouvait être avec son bon berger éternellement. From the shepherd's point of view, there developed a great intimacy between him and his sheep. Et d'après le point de vue du berger, il y a eu une grande intimité entre lui et ses brebis. He had developed a great affection for his sheep and they for him. Il a développé une grande affection pour ses brebis et les brebis, à leur tour, aimaient le berger. Look at the psalm. Regardez le psaume. It starts with the Lord. Ça commence par l'Éternel It ends with the Lord forever. et ça se termine l'Éternel I pour will- toujours, à la fin de mes jours. This sheep is just perfectly content. Et cette brebis est parfaitement contente. And our life with Jesus Christ is really just beginning here, Et notre vie avec Jésus-Christ ne fait que commencer ici. because someday we're going to be with him forever and forever in heaven. Parce qu'un jour, nous allons être avec lui pour toujours et toujours dans le ciel. David was able to say in Psalm 27:4, Dans le psaume 27, verset 4, David a dit, "One thing have I desired of the Lord, il y a une chose que je désire de l'Éternel, that will I seek after, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. It's not just a prospect for the future, but it's right now. Ce n'est pas quelque chose pour l'avenir uniquement, mais c'est maintenant même. One illustration might just show a little bit about the bad shepherds. Une illustration peut vous parler un petit peu des mauvais bergers. There were some sheep that were being watched by a hireling shepherd who didn't really care. Et il y avait des brebis qui étaient gardées par un mercenaire qui ne se souciait pas des brebis. And the shepherd thought the sheep thought that the grass was greener on the other side of the fence. Et puis les brebis pensaient que l'herbe était plus verte de l'autre côté de la clôture. Because they were thin and sickly and hungry, and they saw that grass on the other side. Parce qu'ils étaient faibles, affamés, et puis ils ont vu cette nourriture de l'autre côté. And they were on the edge of the water. Et ils étaient au bord de l'eau. And at low tide, one time, several of the sheep walked around the side of the fence. Et quand l'eau était basse, plusieurs brebis sont allées de l'autre côté de la clôture. And they just gorged themselves on all that green grass. Et ils ont mangé de cette herbe verte, And they weren't remplie d'herbe verte, used to it, and they collapsed. et ils n'avaient pas l'habitude de manger tant et sont évanouis. The hireling shepherd picked them up and put them in a wheelbarrow. Et le mercenaire les a ramassés, les a placés dans une brouette. He slit their throat. He didn't care what happened to them. Il les a égorgés, peu lui importait ce qui leur est arrivé. He had a few coins in his pocket and he ran away. Et il avait quelques sous dans ses poches et puis il s'est enfui. Satan is just that kind of a hireling. Satan est ce genre de mercenaire. He doesn't care what happens to you. Peu lui importe ce qui vous arrive. He doesn't watch out for you carefully. Il ne prend pas soin de vous. He lets you go ahead searching for pleasurable things. Il vous laisse aller à la recherche de choses agréables. There is only one door into the sheepfold. Il n'y a qu'une porte qui nous fait entrer dans la bergerie. Jesus Christ is the only way into the sheepfold. Jésus-Christ est la seule porte pour entrer dans la bergerie. He is the only way to heaven. Il est le seul chemin vers le ciel. Jesus Christ said, "I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved." Jésus-Christ a dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. For those of you who are here this afternoon who are not sure that you belong to the Good Shepherd, listen.
Et si vous n'êtes pas sûr d'appartenir au bon berger, alors écoutez, He died to pay the penalty for your sin. il a pris sur lui le châtiment de votre péché. He loved you so very much. Il vous a tellement aimé. And he said, if you will just believe that I died for you, Et dit, si vous voulez seulement croire que je suis mort pour vous, if you just will simply today say, thank you, Lord Jesus, for dying for me, si vous dites tout simplement aujourd'hui, merci Seigneur d'être mort à ma place, I do believe in you. je crois en toi, You can become a sheep of the Good Shepherd. vous pouvez devenir une brebis du bon berger. You can become a child of God. Vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Why were people looking on the sheep looking on the other side of the fence? Pourquoi est-ce que les brebis regardaient de l'autre côté de la clôture? Why are unbelievers looking at you? Pourquoi est-ce que les non-croyants vous regardent, vous? Do they really see something different in you? Est-ce qu'ils voient vraiment quelque chose de différent en vous? Are they really desiring to have what you have? Est-ce qu'ils désirent vraiment posséder ce que vous possédez? Do they see the benefits of living under the Good Shepherd's care? Est-ce qu'ils voient les bienfaits qui proviennent d'une vie sous les soins du berger? Does your life give a testimony of all the good things that your Good Shepherd does for you? Est-ce que votre vie est un témoignage de tous les bienfaits que le bon berger vous accorde? Do people know your testimony? Can you say, I know I will live in the house of the Lord forever? Est-ce que les gens connaissent votre témoignage? Est-ce qu'ils savent que vous pouvez dire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours? The sheep is very content with his shepherd's care. La brebis est très contente, satisfaite des soins de son bon berger. We all want to have a future. Nous recherchons tous un avenir. And some of us have been kind of doubtful about our future. Et il y en a qui ont des doutes par rapport à notre avenir. But as we belong to the Good Shepherd, we can be very much assured that we will live with him forever. Mais si nous appartenons au bon berger, nous pouvons être sûrs que nous vivrons avec lui éternellement. Once there were some guests at a house. Un jour, il y avait des invités dans une maison. And this was before the days of television in the home. Et ça, c'était avant l'époque de la télévision. And the guests used to entertain one another. Et puis, les invités se parlaient mutuellement. And there was an actor who was in this group. Et il y avait dans ce groupe un acteur. And he got up and he read the 23rd Psalm. Il s'est levé et il a lu le psaume 23. He had perfect diction and great resonance. Il avait une bonne diction, une bonne résonance. And he was applauded loudly when he was finished. Et il a été fortement applaudi après la lecture de ce psaume. There was also a minister there who was asked to do the same thing. Ensuite, il y avait également dans l'auditoire un pasteur et on lui a demandé de faire la même chose, de lire ce psaume. At first he refused. Au début, il a refusé. But then, closing the Bible very reverently, he quoted the 23rd Psalm. Ensuite, il a fermé la Bible et avec beaucoup de respect, il a cité par cœur le psaume 23. There was a hush when he finished. Il y avait un silence quand il avait fini. The people realized he wasn't just reciting a poem. Les gens se sont rendus compte qu'il ne faisait pas simplement que réciter un poème, But he was telling of his own experience. mais qu'il racontait sa propre expérience. After a few moments, the actor went to the minister. Après quelques instants, l'acteur est allé trouver le pasteur And he said, Sir, et lui a dit, Monsieur, I only know a psalm. moi je ne fais que connaître un psaume, You know the shepherd. mais vous connaissez le berger. Can you say that today? Est-ce que vous pouvez dire cela aujourd'hui? Do you really know the shepherd? Connaissez-vous vraiment le berger? He's promised to take care of all the problems that we have in life. Il a promis de régler tous les problèmes de notre vie. Worry, L'inquiétude, a need for rest, notre besoin de repos, a need for direction, notre besoin d'être dirigé,
freedom from fear, la délivrance de la peur, physical needs of food and water, les besoins physiques, la nourriture, l'eau, and a promise of a wonderful future. et la promesse d'un avenir merveilleux. I won't read this to you in English, but I'm going to ask Bruce to read it in French. Hebrews 13:20. Nous allons lire Hébreux 13, verset 20. And I want this to be read as a benediction to our time together. Et j'aimerais que ce soit lu comme une bénédiction pour les moments que nous avons passés ensemble. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ladies, that's my prayer for you. Ça, c'est ma prière pour vous. Give yourself wholeheartedly to the Good Shepherd. Donnez-vous entièrement au bon berger. Thank you so much for coming and for your very good attention. Merci d'être venu et pour votre très bonne attention. Il était induit aussi que cette chanson serait quelque part un cadeau pour la personne qui nous parlerait. Alors ce que je pourrais dire, c'est vrai que si cette chanson était une fleur, je la ramasserais, je l'accueillerais et je la donnerais à Madame Gray. Baissez le poing, oubliez le passé. Les idées du monde nous inondent de fausses libertés. Brisez le miroir déformé. Retrouvez l'image dans les pages de la vérité. Pour être une femme, selon le cœur de l'Éternel, apprends-moi cette vie nouvelle, source de grâce et de douceur du fond de mon âme. Je me tourne vers le Seigneur, lui seul peut remplir mon cœur, me donner la force d'aimer et d'être une femme. Tu as posé ma vie au milieu d'un jardin, et toute chose dont je dispose vient de ta main. Que mon cœur n'oublie pas ton amour pour moi. Pendant les orages, je perds courage. Apprends-moi à être une femme selon le cœur de l'Éternel. Apprends-moi cette vie nouvelle, source de grâce et de douceur du fond de mon âme. Je me tourne vers le Seigneur, lui seul peut remplir mon cœur, me donner la force d'aimer et d'être une femme. Contempler ton amour au lever du jour me donne des ailes, tout fardeau sur terre devient léger. Tu allumes un foyer de tendresse et de joie. Quand je tiens ta main, tout va si bien. Montre-moi comment être une femme selon le cœur de l'Éternel. Apprends-moi cette vie nouvelle, source de grâce et de douceur du fond de mon âme. Je me tourne vers le Seigneur, lui seul peut remplir mon cœur, me donner la force d'aimer et d'être une femme selon le cœur de l'Éternel.
Apprends-moi cette vie nouvelle, source de grâce et de douceur, du fond de mon âme. Je me tourne vers le Seigneur, lui seul peut remplir mon cœur, me donner la force d'aimer et d'être une femme.